Bonsoir Étienne Champion, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Agence régionale de la santé. Nous terminons un 3e jour de déconfinement. Comment évolue cette épidémie dans la région? Favorablement selon vous? Alors comme vous l'avez dit, les chiffres sont meilleurs qu'il y a quelque temps. Ils sont en baisse. Pour autant, l'épidémie n'est pas finie, loin de là. Ce que l'on peut dire, c'est que les résultats que nous avons aujourd'hui, ce sont les résultats du confinement. C'est un confinement qui a été bien respecté par les habitants de la région, les habitants qui ont été civiques et qui ont permis que ce qui aurait pu être une montagne a finalement pu être maîtrisé et s'est transformé en colline. Nous avons pu maîtriser l'épidémie, mais tout l'enjeu, évidemment, c'est de continuer. Alors justement, on va regarder une image ensemble. Elle a été tournée hier à Lille. Beaucoup de monde, forcément, un vent de liberté. Est-ce que cette liberté retrouvée vous inquiète? Est-ce que ces rassemblements nouveaux vous inquiètent? Alors, le principe même du déconfinement, évidemment, c'est qu'il faut que nous retrouvions une vie sociale. Il faut donc que nous arrivions à concilier à la fois cette vie sociale et le respect des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale, comme on dit, qui doivent nous permettre de, à la fois, reprendre notre vie, et c'est bien normal, on ne va pas rester toute notre vie confinée, mais en même temps de maîtriser l'épidémie. Moi, le mot que je préfère, c'est celui du Dr Goldstein. Vous savez, je pense que vos téléspectateurs le connaissent bien. C'est le déconfinement citoyen. Nous avons eu un confinement citoyen, il faut maintenant un déconfinement citoyen. Et ce déconfinement citoyen, c'est le respect des règles pour que nous puissions maîtriser ensemble, tous ensemble, l'épidémie. Nous sommes tous acteurs de ce déconfinement. Justement, pour maîtriser l'épidémie dans la région, ça va passer aussi par un certain nombre de tests et tout un processus. Qu'est-ce qui va faire que cette épidémie va être freinée dans la région? Expliquez-nous. Ce processus, il commence en premier lieu avec les médecins de ville, les médecins généralistes pour l'essentiel, qui vont être vraiment les acteurs de premier rang de ce travail. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous avez de la fièvre, vous pensez que vous pouvez avoir éventuellement le Covid, vous allez voir, comme toujours, votre médecin. Ce médecin, s'il considère que vous avez vraisemblablement la maladie, eh bien, il va à la fois, bien sûr, vous arrêter, comme toujours, il va vous dire de vous isoler, et il va vous prescrire un test classique, comme on en fait maintenant depuis quelques mois. Mais ce qui est nouveau, c'est que non seulement il va vous prescrire ce test, mais il va, avec vous, essayer de protéger votre entourage et les personnes que vous avez rencontrées en permettant qu'ils puissent eux aussi être testés. Il va donc donner les noms de son entourage, de l'entourage du patient, il va les donner à l'assurance maladie. C'est un travail considérable, ce traçage. Exactement. Alors, ce qu'on appelle le traçage ou le tracing, c'est une technique ancienne. Les agences régionales de santé le font très souvent. Elles le font, par exemple, quand nous avons des épidémies qui peuvent survenir, comme de méningite. Mais évidemment, là, nous sommes sur une ampleur très supérieure à ce que nous connaissons d'habitude. D'où ce système qui intègre à la fois, en premier lieu, les médecins de ville, l'assurance maladie, ce sont les équipes de l'assurance maladie qui vont ensuite, au-delà de l'entourage proche du patient, vont en regarder avec lui quelles sont les personnes qu'il a rencontrées. Par exemple, j'ai dîné avec un ami dans les 48 heures avant mes symptômes. Eh bien, cet ami, peut-être qu'il faut le protéger, peut-être que lui aussi, il faut le faire tester. Eh bien, il sera ainsi identifié, on pourra l'appeler et on lui proposera à lui aussi de se tester et de s'isoler pour maîtriser l'épidémie et pour casser les chaînes de transmission. Merci beaucoup Étienne Champion d'avoir fait le point avec nous ce soir sur